Voilà, la parole de Dieu est très importante dans la vie d'un croyant. Jésus a dit au diable dans le désert que l'homme ne vit pas seulement que de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De la bouche de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, le thème de mon message en ce matin, c'est les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Voilà, faites tout vos possible pour pouvoir garder le silence, qui est la discipline. Les vrais adorateurs. On va lire un passage dans la Bible. Prenons notre Sainte Écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 15, le verset 8. Matthieu 15, verset 8. Matthieu 15, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Selon la version parole de vie dit, ce peuple me respecte en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. Gloire à Jésus-Christ. Ici, c'est Jésus-Christ qui a parlé. Il a parlé en disant que quoi, ce peuple m'honore sur les lèvres, me considère sur les lèvres, me respecte sur les lèvres, mais leur cœur là est très éloigné de lui, Dieu. Pourquoi? Bien aimé, si le Seigneur m'a inspiré de ce thème, c'est ce passage-là que, ce même thème j'ai utilisé le dimanche pour parler au peuple de Dieu à Miyagi. Aujourd'hui, beaucoup se disent chrétiens. Si tout de suite je pose la question, oh, quels sont ceux qui sont convertis? Vous allez tous lever les doigts, n'est-ce pas? À quelque part, on dit que mais, je suis baptisé, confirmé. C'est-à-dire qu'ils ont reçu le baptême et puis il y a eu confirmation encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'homme pour eux, n'est-ce pas? Ils ont reçu, ils ont eu le ticket du paradis. Donc aujourd'hui, au milieu de nous, au milieu du peuple de Dieu, beaucoup se disent chrétiens. Mais quand nous prenons les Saintes Écritures, ces personnes-là sont disqualifiées. Et lorsque Jésus-Christ a pris cette parole en leur disant, ce peuple m'honore, me respecte sur les lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Pourquoi est-ce que le Seigneur a dit cela? Plus de l'ordre. Plus de l'ordre. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur a dit cela? On va lire Marc 7, 6 encore pour comprendre toujours la pensée de notre Seigneur. Marc 7, 6. Amen. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Yes. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous voyez, c'est Christ. Matthieu a dit, et Marc vient prononcer encore la même chose. Il dit hypocrite. On connaît bien ce qui veut dire l'hypocrisie. Faire semblant, n'est-ce pas? Faire semblant, souvent on voit dans l'église. Chez eux, ils ne prient pas, ils ne font rien. Mais quand ils viennent dans l'église, c'est ça, ils se montrent les vrais. Les vrais quoi? Pratiquants de la prière. Il y a d'autres même qui ne vont jamais adorer Dieu chez eux à la maison. C'est quand on vient le dimanche à l'église, c'est ça, ils vont montrer que oh, c'est eux-mêmes qui adorent Dieu, le vrai Dieu. Souvent même d'autres sont très professionnels dans ça. Alléluia. Amen. Est-ce que moi c'est ma manière d'être? C'est ce que je vois que je dis. Pour pouvoir vraiment, ou bien le peuple, pour se montrer. Il y a d'autres même, ils essaient même de pleurer un peu. Pour dire que vraiment là. Pourquoi est-ce que Dieu a dit cela? Amen. Amen. Bien aimé, selon mes points, l'amour pour Dieu se démontre par des signes. J'ai dit quoi? L'amour de Dieu se fait quoi? Se démontre, accompagné quoi? Des signes. On va lire 1 Jean 3, verset 18. 1 Jean 3, verset 18. Oui, oui. Je lis la parole de Dieu. Dit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. Amen. Amen. Parole de Dieu dit,
Il dit, mes enfants, n'aimons pas avec des paroles, avec des beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Bien aimé, un vrai adorateur de Dieu, quelqu'un qui dit que j'adore le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur, se demande quoi dans les signes. C'est pas dans les discours, c'est pas dans la parole. Comme vous me voyez, je suis en train de prêcher tout de suite, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Il dit, ah, ce pasteur, il sait prêcher. Vraiment, quand il prêche là, c'est intéressant. Mais ce que Dieu recherche, ce que je dis là, est-ce que c'est ce que je pratique? Est-ce que c'est ce que je fais? Gloire à Jésus. Parce que nous disons, je suis chrétien, j'ai reçu le Seigneur, j'ai été baptisé, j'ai été converti. Au moment que je me donnais au Seigneur Jésus-Christ, toi-même tu n'étais pas encore né. Au moment que j'ai accepté le Seigneur, est-ce que toi-même là, tu es converti? Bien aimé, c'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte, ce sont tes actes. Les actes que tu poses, les actions, ce que tu fais, les progrès, les succès. Alléluia. Donc, le livre de Jean nous dit quoi que l'adoration, l'amour pour le Seigneur, ce ne sont pas des discours, mais c'est accompagné des actions. Et quelles sont les actions que le Seigneur veut nous parler? Bien aimé, quand quelqu'un a accepté réellement le Seigneur Jésus-Christ, quand quelqu'un adore le Seigneur en esprit et en vérité, cela se demande quoi? Par sa conduite. Dans sa conduite, on voit que la personne a accepté le Seigneur. On voit que ce dernier-là est un vrai adorateur de Dieu. Il connaît l'importance. Il sait ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Et quand nous lisons ce verset, nous connaissons tous en tant que les chrétiens dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Même quelqu'un même peut réciter ça par cœur ici, sans regarder la Bible. Ou bien je me trompe ici. 2 Corinthiens 5, le verset 17, qui va dire ça? Ok. Mon dirigeant, vous lire pour moi. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? Quand quelqu'un est en Jésus-Christ, vous voyez, lorsque une personne ne connaît pas le Seigneur, sa vie n'appartient pas quoi? À Jésus, mais plutôt à l'esprit du mal, à Satan. Il y a deux dieux qui commandent. Nous savons qu'il y a un vrai Dieu, mais il y a un autre qui a accepté, qui lui aussi, il s'est nommé lui-même Dieu, qui s'est fait appeler Dieu. Il dit qu'il est fort. Le Dieu, c'est que tu es conduit par l'esprit du mal. C'est l'esprit du diable. Au moment que nous ne connaissons pas le Seigneur, nous étions dans le monde. On marchait quoi? Sur le contrôle du diable. Marcher avec le diable veut dire quoi? Être conduit par la chair, être conduit par ta propre pensée, être conduit par ce qui vient dans ton esprit. Quand nous lisons dans Galates 5, le verset 19, vous dit comme ça qui nous fait voir les œuvres de la chair. Vous voyez, les œuvres de la chair, c'est l'immoralité, la jalousie, l'envie, l'ivrognerie. Vous voyez, toutes choses, tout ce qui est contraire à la vie saine, toutes ces choses-là sont quoi? Les œuvres de la chair. Et la Bible fait comprendre que quelqu'un qui est conduit par la chair ne va pas faire quoi? Ne va pas hériter c'est la personne de cette vie qui a renoncé aux choses qui ne donneront pas quoi? Le Seigneur. Amen. Les pauvres m'ont dit que moi, au moment que j'étais dans le monde, je n'avais pas de Dieu. Je ne croyais pas à d'autres dieux. Les gens pensent qu'on dit adorer un Dieu, c'est d'aller devant quoi? Un caillou, ou bien aller devant un bois, ou bien bon, tailler quoi? Une pierre, n'importe quoi, bon, je ne sais pas quoi. Les gens pensent que c'est ça, on dit quoi? Adorer un autre Dieu. Bien aimé, quelque chose que tu aimes, on dit alléluia. Il y a des chrétiens qui ne viennent pas dimanche à l'église pour dire quoi? Quelle chose m'a empêché de venir? La chose qui t'a empêché de venir, la chose là est ton quoi? Ton idole. Parce que quand tu as aimé la chose plus que Dieu, donc tout ce qui prend la place de Dieu, la chose est ton idole. Donc un vrai adorateur de Dieu, il renonce à ces idoles-là et il fait place à Jésus-Christ dans le Père. Alléluia. Donc quand quelqu'un, un vrai adorateur de Dieu, il demande
par ses actions. Et dans ses actions, on voit ça dans sa conduite. Comment est sa conduite? Cette dernière-là est fidèle. Un vrai adorateur de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, est fidèle à Dieu. Quelles que soient les épreuves qui arrivent à sa vie, quelles que soient les difficultés, les problèmes qui arrivent à sa vie, la personne là, cette dernière-là, ne renonce point à son Jésus-Christ, ne perd jamais la foi, mais il garde toujours les yeux fixés sur son Jésus-Christ de Nazareth. On connaît bien l'histoire de Job. Job qui a été éprouvé par le Seigneur Jésus-Christ. Job, un homme riche qui avait de l'argent, qui avait des enfants, qui avait tous les biens. Mais voici un moment où Dieu l'a mis dans l'épreuve pour voir réellement si la foi que Job avait pour lui était pas la vraie foi. On a vu, Job a perdu ses enfants. Job a perdu tous ses biens. Mais les Saintes Écritures nous font comprendre que Job n'a pas fait quoi? Tourner le dos à Dieu. Il a toujours gardé quoi? Ses regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Même sa femme, la Bible dit quoi? La femme est une aide pour l'homme. Sa femme qui était par son aide lui a dit, mais Job, il faut renoncer à ces dieux pour que tu meurs. Mais Job dit quoi? Je ne vais pas renier mon Dieu. Je suis sorti du sein de ma mère nue. Je vais retourner dans le sein de la terre nue. Je ne peux pas renier mon Dieu. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui refusent de venir à l'église. En quoi disant, je n'ai pas l'argent pour faire offrande. En quoi disant que je n'ai pas d'habit. Un chrétien qui dit cela, tu n'es pas encore chrétien. Mais tu es loin d'être chrétien. Un chrétien, quelle que soit sa condition de vie, quel que soit dans le temps qu'il est dedans, il est toujours prêt pour aller adorer son Dieu. Amen. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, tu dis, les gens parlent de pasteur. Oui, vraiment, ton habit. Sache que c'est un seul pantalon que j'ai. Mais je savais Dieu avec fierté. Mais jamais, ce que tu sais, c'est ce que tu vas récolter. Donc tu dois aimer Dieu, tu dois adorer Dieu par tes actes. L'amour de Dieu accompagné par des actes. Et quels sont ces actes? L'acte de fidélité. Ça c'est le premier.